Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, 24 avril 2021, nous sommes à notre émission Au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, c'est bien entendu notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous apprenons les enseignements profonds de notre Seigneur. Et donc, nous avons vu le samedi passé le niveau 2 de la grâce. Avant cela, nous avons dit que dans la grâce, il y a 3 niveaux principaux. Le niveau 1, qui est un niveau important, mais moins important que le niveau 2. Et après le niveau 2, il y a le niveau 3 qui est l'étape excellente, l'étape supérieure de la grâce. Et donc, nous avons appliqué à la vie de la reine Esther. Esther, que vous connaissez bien, qui est la cousine de Mardochée et qui est l'épouse du roi Assuérus. Et aujourd'hui, nous allons voir le niveau 3 donc de la grâce, le niveau supérieur de la grâce, ou encore la grâce excellente. C'est Dieu qui fait tout cela. Et on va prendre un passage dans la Bible, Esther chapitre 2, le verset 17. Esther chapitre 2, le verset 17 que vous pouvez voir affiché à l'écran. Je lis la parole du Seigneur. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Verset 18. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu fais du bien à ton peuple à travers ta parole. Merci de libérer la grâce dans la vie de toutes ces personnes qui suivent cette émission avec nous. Manifeste-toi puissamment afin que nous puissions avoir la grâce qui vient du roi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Donc, dans le niveau supérieur de la grâce, d'abord, Esther a été appréciée par le premier niveau, au niveau du chef des eunuques, Hégaï. Esther a été appréciée, elle a trouvé grâce aux yeux d'Hégaï. Esther a trouvé grâce aux yeux du peuple et la finalité, celui qui doit la voir pour épouse. La parole du Seigneur nous dit ici dans le verset 17 que le roi a aimé Esther. Qu'est-ce qui se passait dans le concours? C'est le roi qui devait choisir celle qu'il voulait. Donc il y avait une multitude de jeunes filles, aussi belles les unes que les autres. Et au signal donné, chacune va vers le roi
Et si le roi ne te fait pas appel, tu n'y retournes plus. Donc chacune de ces filles devait passer autour du roi. Il y avait un test. Tu devais certainement passer la nuit là-bas. Et ta manière de parler, comme je l'avais dit une fois à l'une de nos émissions, ta manière de manger, ton odeur, tout ça, ton parfum, le roi tient compte de ces détails. Souvenez-vous, la reine Vasti était à un niveau élevé. Donc pour la remplacer, il fallait une grâce supérieure. Et Dieu a accordé cette grâce à Esther. Et on nous dit ici, Esther n'était pas la dernière des candidates. Elle n'était pas la dernière à se présenter. Mais on nous dit quand elle est arrivée, elle a trouvé grâce, elle a obtenu grâce et faveur devant le droit plus que toutes les autres jeunes filles qui sont passées et qui sont après elle, qui sont passées avant et qui seront après elle. Alléluia. Je prie que la grâce, cette grâce te soit accordée, afin que lorsqu'on arrive sur toi, si c'est pour l'emploi, si c'est pour la promotion, si c'est pour le choix du conjoint, lorsqu'on arrive sur toi, on dit tu es le meilleur et qu'on n'a jamais vu quelqu'un comme toi. Parce que la grâce fait cette distinction de sorte que toutes les personnes qu'on a expérimentées avant toi, aucune ne te valent. Aucune de ces personnes n'atteint ton niveau. Aucune de ces personnes n'atteint tes compétences. Aucune de ces personnes n'atteint tes valeurs. Aucune de ces personnes n'atteint ton niveau spirituel. Et même après Esther, on dit le concours est arrêté. Ça veut dire que les autres jeunes filles n'ont pas eu l'opportunité de faire valoir leur talent. Parce que la grâce était forte. La grâce excellente. Reçois cette grâce excellente dans tout ce que tu vas faire, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie au niveau des affaires, dans tes contacts avec les hommes, avec les femmes, avec des personnes, avec tes supérieurs hiérarchiques, que la grâce de Dieu te distingue et que lorsqu'on t'a trouvé, on ne recherche plus une autre personne pour ce poste-là. Parce que c'est toi. Cela est préparé pour toi. Le roi a fait son choix. Et on dit qu'il lui a mis la couronne royale à la place de Vasti. Sois établi à la place de tous les Vastis qui sont autour de toi. Certainement, un trône t'était réservé. Mais tant que Vasti sera là, tu ne peux pas manifester cette grâce. Dieu t'a fait des promesses. Dieu a dit, tu vas atteindre tel niveau, tel niveau, tel niveau. Mais tant que celui qui est assis sur ce trône, que Dieu n'a pas mis là, ne va pas quitter, tu vas mettre du temps. Tu ne vas pas accéder à cette grâce. Je prie maintenant que les Vastis qui occupent inutilement les places soient balayées. Pour que là où Dieu a voulu que tu sois positionné à ce niveau-là. Le Seigneur a dit que les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Je déclare maintenant que le temps a sonné pour qu'en toi, dans ton statut de prince, tu sois maintenant sur les chevaux, tu sois dans la position qui t'est réservée et que les esclaves retrouvent leur place initiale qui est d'être sur la terre, qui est de marcher à pied et que toi, tu sois sur les chevaux. Que la grâce royale, la grâce supérieure te touche et te distingue à tout point de vue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as cette grâce, tu n'as pas besoin d'audience pour voir le président de la République, pour voir le roi. La grâce fait que même si tu n'étais pas prévu, le roi est content de te voir. Je pense même que si la reine Esther n'avait pas fait le jeûne de 3 jours, le roi Assuérus l'aurait reçu sans que sa vie ne soit en danger. Pourquoi? À cause de cette grâce. Cette grâce a déjà ouvert la porte. Le jeûne a servi juste de prétexte pour qu'elle soit en confiance. Je pense, ça c'est ma conception. C'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de jeûner. C'est une très bonne chose. Mais la grâce dévance tout cela. La grâce ouvre des portes. Là où on ne pensait pas du tout. Là où on ne peut pas imaginer qu'on peut arriver.
Elle ne pouvait pas atteindre ce niveau, elle ne pouvait même pas l'imaginer. Pour preuve, quand Aman avait pris la résolution de faire exterminer le peuple juif qui était sous le contrôle en tout cas, ce qui était dans la royauté du roi Assuérus, et que Mardochée est allé voir Esther pour intervenir, Esther a eu peur. Elle a dit non, il y a un édit, la roi des Perses et des Mèdes, quand ce qui est écrit est irrévocable, on ne peut pas changer. Donc, quiconque n'a pas reçu l'autorisation d'arriver dans la cour du roi et qui y met les pieds, si le roi ne te tend pas le sceptre, alors tu es mis automatiquement à mort. Esther craignait pour sa vie, mais elle oubliait que la grâce avait déjà préparé le terrain. Que la grâce prépare le terrain pour toi. Que la grâce te dévance là où tu as peur d'aller. Que la grâce te positionne. Que tu trouves grâce aux yeux de ton souverain. Tu trouves grâce aux yeux de ton roi. Tu trouves grâce aux yeux de ton président de la République. La meilleure distinction qu'il faut. En tout cas, tout ce qui concerne les bénédictions matérielles sur la terre ici. Si tu as rencontré le président de la République, une grande partie de tes problèmes sont réglés. Des problèmes d'emploi, des problèmes de contrat, des problèmes d'argent, des problèmes de relations, des problèmes de dossiers judiciaires. Tout cela, c'est réglé si le président de la République t'a reçu et qu'il a mis sur toi la couronne royale. Reçois la couronne royale, comme Esther. La couronne royale fait la distinction. Cette couronne royale, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous la portons. Elle n'est pas visible. Mais c'est cette couronne-là qui nous ouvre les portes. Cette couronne fait que partout où nous passons, nous sommes distingués. Que la couronne royale qui est sur ta vie puisse scintiller et qu'elle ne soit jamais éteinte. Que cette couronne brille en ta faveur et que les portes soient ouvertes, qu'aucun chemin ne te soit fermé, qu'aucune institution ne te soit fermée, qu'aucun pays ne te soit fermé. Partout où tu voudrais aller, que les frontières soient ouvertes en ta faveur à cause de cette couronne royale que tu portes sur ta vie. Reçois cela, c'est une grâce distinctrice de la gloire de Dieu pour toi, pour atteindre ta destinée prophétique. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sais et qui est ton Père, te connaît et te couronne. Il t'accorde cette grâce qui fait que tant que tu vis, personne ne tiendra devant toi. Dieu a dit cela à Josué. Il dit, tant que tu vivras, dans Josué chapitre 1, vous verrez certainement le verset 5 par là. Il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il a aussi dit, tout lieu où foulera, je crois que Josué 1, 3 par là, tout lieu où foulera la plante de ton pied sera à toi. Que tout lieu que la plante de ton pied va fouler cette semaine te soit accordé. Où voudrais-tu aller? Où voudrais-tu travailler? Où voulais-tu être? Quelle position tu voudrais occuper? Que cela te soit accordé à cause de la grâce royale qui est sur ta vie. Qu'un décret divin soit pris. Quand le décret divin est pris, le roi sur la terre est obligé de l'entériner. Reçois la faveur du roi. Reçois la faveur du roi. La faveur du roi qui ouvre les portes et qui fait qu'on fait de grands festins à ton honneur. On nous dit dans le verset 18 ici, le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Qu'à cause de toi, plusieurs chefs d'État se déplacent et qu'un festin soit organisé à ton honneur, que tu sois célébré à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Que tu sortes de ta situation, que tu sortes de toute forme de ténèbres, que tu sortes là où on t'a caché, là où on n'entend pas parler de toi, là où on ne te voit pas. Toute situation qui te cache, toute situation qui empêche qu'on voit ton éclat, que ces situations sautent à cause de la grâce de Dieu. Ton statut sera effacé. On ne dira plus de toi que tu étais orphelin. On ne dira plus de toi que tu étais orpheline, que tu avais perdu tes pères et mères, et que tu étais même esclave, et que tu étais dans une position déshonorante et humiliante. Mais à cause de la grâce de Dieu, les situations vont changer. La chose va être en ta faveur et des festins seront organisés à ton honneur. Tu seras mondialement reconnu et établi à cause de la grâce. La grâce fait la distinction.
Reçois cela et que tout change en ta faveur et que tout ce qui était comme mort reprenne vie à cause de la grâce de Dieu. Esther a reçu cette grâce. Que cela te soit communiqué. Et vis selon la grâce de Dieu. Que tout soit comme pour toi maintenant, du passé, à cause du ciel qui est ouvert sur ta vie. Que cette grâce soit en marche. Qu'aucun événement, qu'aucune entité, qu'aucune situation, qu'aucun homme sur la terre ne puisse empêcher cette grâce qui est en marche dans ta vie et qu'elle aille jusqu'à son terme. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait dans la vie d'un frère et dans la vie d'une sœur. Sois béni, toi qui nous aimes. Bien-aimé, si ce message t'a fait du bien, il faut l'aimer, mais il faut surtout aussi le partager. Et nous t'invitons aussi demain dimanche à venir. Les contacts de l'église vont défiler à l'écran tout à l'heure. Il faut nous appeler. Nous sommes situés à Abidjan-Cocody, à la Riviera Palmeraie. L'église, c'est le centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. Je suis le pasteur Victorien Coconi, le pasteur principal de cette église. Il y aura des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, en tout cas des servantes de Dieu pour s'occuper de vous, pour prier pour vous, prier avec vous. Si tout semble compliqué, malgré la prière, vous avez tout essayé, vous n'avez pas reçu de réponse, nous croyons que le Dieu que nous adorons est le Dieu qui répond à la prière, c'est le Dieu qui exauce. Venez, nous allons prier et Dieu se souviendra de vous. Comme Esther, votre situation va changer. Dieu va le faire pour toi. Reçois cela. Shalom. Nous nous retrouvons samedi prochain. Que Dieu vous bénisse.